Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. En ce jeudi matin, avec la grâce de Dieu, nous sommes là. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais que tu puisses te joindre à moi pour que nous puissions encore célébrer notre Dieu. Ce matin, c'est un jour de grâce, comme les autres jours. Chaque jour, c'est la grâce. Chaque jour, c'est la faveur. Chaque jour, c'est la bénédiction. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. C'est ce que le Seigneur veut pour moi. Il veut pour chacun de ses enfants. Et ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à rentrer dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu rentres avec moi dans le Saint des Saints pour que nous puissions ensemble expérimenter l'amour de Dieu. Oui, je Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint et très saint. Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer Jésus ce matin? Et lui dit, je veux t'adorer. Et lui dit que ton nom est très saint. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus ce matin? Parce qu'il a permis que tu sois là ce matin. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qu'il a permis que tu pries ce matin avec nous. Mais c'est parce qu'il y avait notre Dieu. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et ce plan d'amour qu'il a formulé pour nous ce matin, il voudrait que nous puissions entrer dans le lieu très saint pour saisir sa grâce. Oh papa, je sais maintenant que chaque jour tu veux me bénir. Je sais maintenant que chaque jour tu veux ma prospérité. Je sais maintenant que chaque jour tu veux ma délivrance. Je sais que maintenant chaque jour tu veux que je sois, Seigneur, dans l'allégresse. Je sais maintenant que chaque jour tu veux, papa, que j'expérimente ta bonté. Je sais maintenant que chaque jour tu veux mon bonheur. Et je me réjouis ce matin d'être là avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Et Mama Bro, Shekeri Barababa, ton nom est très saint, ton nom est très saint, Seigneur. Makiri Borobo Shakatebro, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Niroboro tabrao sheketa yandebo sata. Et maroro gotorobo sata. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre pour adorer toi seul Seigneur. Ah. J'entre pour honorer Jésus. Je viens pour t'honorer. Est-ce que quelqu'un peut honorer Jésus? Seigneur, ce matin, je t'adore. Ah. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se connecter à Jésus?
Je veux que tu te connectes. Ne te laisse pas gagner par la distraction, mais connecte-toi à sa personne. Connecte-toi au Saint-Esprit ce matin. Connecte-toi à l'amour de Dieu ce matin. Connecte-toi à la présence de Dieu ce matin. Connecte-toi à la grâce de Dieu ce matin. Oh Mariboroko Taraiki Shandirio Sata. Breosko Rantaraiki. Shekarabako Brause Kintarao Sata. Mirobo Ramakirio So. Shibarabako Rantaraiki. Shibanderibo Sokari Barako Raiki Turobo Sata. Seigneur, merci ce matin de nous faire entrer dans le lieu des saints des saints. Merci de me faire entrer dans le Saint des Saints pour que je puisse t'adorer. Merci Jésus ce matin pour la présence de ton Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur. Oh Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever le regard vers Jésus? Lève ton regard. Lève ton regard vers le Dieu de ton salut. Lève ton regard vers le Dieu de l'impossible. Lève ton regard vers le Dieu qui te donne la joie. Lève ton regard vers le Dieu qui donne la paix. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci ce matin. Merci Seigneur. Tu me fais connaître la route de la joie. Tu me fais connaître la route de la vie. La joie abonde près de ta face. À ta droite, les délices éternelles. Tu me fais connaître la route de la vie. La joie abonde près de ta face. À ta droite, les délices éternelles. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, cette parole-là, elle réjouit tellement mon cœur. Et depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous dit, soyez dans la joie et priez sans cesse. Parce que notre papa, il veut nous voir joyeux. Notre papa, il veut te voir membre du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins, il veut nous voir dans la joie. Et ce matin, le psalmiste dit, la joie abonde près de ta face. La véritable joie que tu cherches, la source de la vraie joie, c'est en Dieu. Parce que si tu n'es pas en Dieu, si tu ne recherches pas ta joie en Dieu, la joie que tu recherches ailleurs, ce sont des joies éphémères. Ça passe. Ça disparaît. Mais la véritable joie, la joie qui ne finit pas, la joie qui guérit, la joie qui restaure l'âme, la joie qui apporte la délivrance. Parce qu'il y a la joie qui apporte la délivrance. Quand le démon te voit en joie, il s'éloigne de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand le démon te voit en paix, il quitte ta vie. Parce que quand il envoie les troubles ne rentrent pas. Quand il envoie l'angoisse, ça ne passe pas. Alors il s'éloigne de toi. C'est pourquoi Saint Paul dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et l'un des moyens pour résister au diable, l'un des moyens pour résister au diable, pour qu'il fuit loin de toi,
c'est la joie. Il faut noter ça, c'est la joie. L'un des moyens pour résister au diable, pour qu'il puisse fuir loin de toi, c'est la joie. Il faut noter ça. Et il faut l'expérimenter. Quand il envoie l'angoisse, ça ne passe pas. Il envoie l'inquiétude, ça ne passe pas. Il te bombarde de soucis. Il te fait voir des soucis, mais ça ne passe pas. Parce que tu retrouves ta joie dans le Seigneur, comme le psalmiste dit, il dit, la joie abonde, elle abonde près de ta face. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est devant la face du Seigneur, dans la présence de Dieu, qu'on a la véritable joie. La joie qui vient de Dieu, là. La joie qui vient de Dieu, c'est dans sa présence qu'on a cette joie. Cette joie-là, rien ne peut l'expliquer. Cette joie-là, elle ne dépend pas des circonstances de ta vie. Quelqu'un peut avoir des difficultés dans sa vie et puis être dans la joie du Seigneur. Quand on le regarde, on ne comprend pas. On connaît le frère, on connaît la soeur, on dit, mais regardez l'épreuve qu'elle vit. On vient même de la renvoyer de son travail. Mais la joie du Seigneur qui est dans ton cœur, là, tu ne peux même pas l'expliquer. Quand les gens te demandent, tu dis, mais je ne sais pas, mais je suis en joie. Parce que Dieu lui-même te charge, il se charge de te consoler, de te donner cette joie inexplicable. On ne peut pas l'expliquer. Parce qu'elle vient du Seigneur. Et le psalmiste dit, à ta droite, les délices éternelles. À ta droite, les délices éternelles. Ah, Marikota Brao Sheki Tarabako Norobo Saki Tarababro Skin Tarabaus. Est-ce que nous voulons vraiment expérimenter les délices éternelles? À la droite, Seigneur, tes délices éternelles. Dans ta présence, les délices éternelles. Je crois que le Seigneur veut nous emmener, comme je l'ai dit hier, à une autre dimension dans le spirituel. Pour que dès ici-bas, nous commençons déjà à expérimenter les délices éternelles. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Et Jésus lui-même, il dit, le royaume de Dieu est parmi nous. Nous sommes déjà dans le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si on est déjà dans le royaume, comme Jésus l'a dit, cela veut dire que normalement, on doit expérimenter les délices éternelles. Mais pourquoi est-ce que toi, membre du renouveau, tu n'expérimentes pas? Pourquoi nous n'expérimentons pas les délices éternelles et l'abondance de la joie de Dieu devant sa présence? Pourquoi? Je me pose cette question. Et pourtant, nous sommes en train d'expérimenter les prémices du royaume. Est-ce parce que nous manquons de foi? Ou parce que nous n'avons pas une relation personnelle avec Jésus? Ou parce que nous ne le connaissons pas? Et pourtant, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Les délices éternelles. Et le psaume 37 l'a bien dit. Au verset 4. Fais de Yahvé tes délices. Ce que tu aimes le plus, ce qui est le premier dans ta vie, ce qui est la priorité de ta vie. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Si nous faisons de Yahvé notre Dieu, nous faisons de Dieu nos délices, il nous donnera d'expérimenter les délices éternelles. Et les délices éternelles là, comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas besoin de demander. Parce que Dieu regarde dans ton cœur le désir. Ce désir-là correspond à son désir. Et il te donne automatiquement. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas expérimenter parce qu'on raisonne trop avec la parole. On a un problème de foi avec la parole.
Et pourtant, c'est écrit. On n'a même pas besoin d'interpréter. Et si nous ne comprenons pas bien ce que Jésus nous dit, on ne sera pas dans la joie. Quand tu connais le projet de Dieu, le plan de Dieu, la promesse de Dieu sur ta vie, tu ne peux être que dans la joie. Même si les montagnes se déplacent, les collines se déplacent, mais toi, tu restes inébranlable. Comme dit la Bible, tu es inébranlable. Alors pourquoi tu es tant ébranlé, tant agité aujourd'hui? Pourtant, tu dois être dans la joie. Parce qu'un homme de joie, une femme de joie, c'est quelqu'un qui a déjà saisi la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu est en cours de réalisation dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur veut nous emmener depuis la semaine passée, depuis, je l'ai dit, le début de cette semaine. Il nous parle de joie. Quand on rentre dans la présence de Dieu, je ne peux pas sortir de la présence de Dieu. Comme la Bible dit, la joie abonde près de ta face. Tu ne peux pas aller à la prière. Ou tu ne peux pas sortir de la messe, de la célébration eucharistique, avec le visage fermé. Tu allais rencontrer qui alors? Parce que normalement, quand tu vas à la célébration eucharistique, à la sainte messe, quand tu ressors de là-bas, ton visage, si tu étais rentré dans l'église triste, tu dois ressortir joyeux. Mais aujourd'hui, on va à l'église, à la messe, on va célébrer Jésus, et puis on ressort le visage abattu. Comme si c'est un génie qu'on a vu. C'est comme si c'est autre chose qu'on est allé voir là-bas. Pourquoi? C'est pas normal. Et les chrétiens sont abattus. C'est quand on nous regarde, ça ne donne plus le courage même de prier d'aller à l'église. Et pourtant, on a les promesses. C'est-à-dire qu'on est assis sur de l'or, sur du diamant, et puis on pleure. On est assis sur la bénédiction, au lieu de la prendre, et puis on pleure. Et puis on n'est pas dans la joie. Ah, chrétien. Comment est-ce qu'on va transformer notre monde? Parce que on doit impacter notre milieu de vie avec notre joie. Notre visage rayonnant de la gloire de Dieu. Quand les gens viendront te demander, mais pourquoi tu es tant en joie? Je profite pour leur parler de Jésus, celui qui est la source de la joie et de la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? À ta droite, les délices éternelles. Nous sommes appelés à expérimenter les délices éternelles. Et j'ai dit la dernière fois, Jésus veut faire une multitude de miracles dans notre vie. Mais si nous limitons Jésus à de petites choses, il va faire des miracles. Il va faire des petites choses pour nous. Mais si tu ne le limites pas et que tu le vois en train de faire des grandes choses, il va faire des grandes choses pour toi. Et moi, je veux voir les grandes choses de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi je t'invite à avoir une grande vision de ta vie. Une grande vision de ta vie. Parce que je ne suis même pas encore arrivé là où je suis en train de visionner. Oui. Et je voudrais que tu regardes loin. Tu ne te vois même pas. Je dis que regarde-toi dans ton avenir. Dans la gloire que Dieu va te mettre là. Il faut visionner. Il faut avoir la vision de cela. Que ce soit pour ton ministère, que tu aies la vision de cela. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Ce matin, bien-aimés, prions le Seigneur. Le Dieu qui veut nous faire expérimenter les délices éternelles, mais qu'on n'arrive pas à saisir. Oh Seigneur, affermis ma foi ce matin. Seigneur, depuis le début de cette semaine, tu ouvres mes yeux, mon cœur, à certaines réalités. Et je comprends que, Seigneur, je ne suis même pas appelé à vivre dans la pauvreté, ni dans la misère, dans la médiocrité. Mais en toi, ce n'est que l'excellence. Ce n'est que la puissance, la gloire. Et je ne veux pas, et je ne veux plus jamais te limiter. Parce que je veux voir ta gloire. Je veux l'expérimenter. Je veux aussi que mes frères et sœurs du renouveau charismatique, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux. Tu fasses tomber les écailles de nos cœurs pour que nous puissions voir ta gloire, expérimenter ta gloire, sortir de cette misère, de cette pauvreté spirituelle comme matérielle. Seigneur, pour aller haut, Seigneur. Pour aller haut, Seigneur. Comme hier, tu nous disais pour aller haut, Seigneur. Parce que tu nous appelles à prendre des hauteurs, comme l'aigle. Hontikata, Breoso Kambilion Turabaka. Shantiribo Koriaka, Breosata Makirion Turubusa. Re babako ramakandilibos, rionto shandarabaus, rionto brauseke rionto, shababa rekota brauseke maribonto, randerebo sokoriantarabake breus. Merci Jésus. Ce matin, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, j'ai été vraiment dans la joie du Seigneur ce matin de partager ce petit moment de prière avec toi. Alors que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse vraiment ce jeudi-là, qu'il le bénisse. Et je profite encore pour te rappeler cette information. Notre temps, notre programme de prière de 7 jours, qui a pour thème le Dieu de l'impossible, commence ce soir. Commence ce soir à partir de 21h15. Alors nous aurons la grâce de partager ce premier thème avec un serviteur de Dieu, un prêtre de Jésus-Christ, un prêtre catholique. Alors je t'invite à te joindre à nous à partir de 21h15. On sera en direct de l'Italie. Alors, connecte-toi à notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix, l'espace de prière le Mont Carmel. Viens, nous allons ensemble expérimenter l'amour de Dieu, le Dieu de l'impossible. Le Dieu, quand il parle, sa parole se réalise. Alors, viens et que Dieu te bénisse et que Dieu te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.